ils pèsent 50-55 kilos. Ils sont de nouveau nourris avec des céréales, mais avec ces céréales, nous ajoutons un complexe alimentaire qui est fourni par la société Bellovo, complexe qui permet, qui est composé de végétaux, donc d'aliments, de céréales, de graines contenant des oméga 3. Parler du lin, par exemple. Du lin, de la graine de lin, de l'huile de lin. Bon. Et donc, on donne en fait aux animaux une alimentation comme s'ils étaient à l'état sauvage dans la nature. On a recomposé la ration alimentaire d'un animal à l'état sauvage. En Afrique, par exemple, phacochère, antilope, si vous faites un profil en acide gras de ces animaux, eh bien, vous avez un rapport de 1 sur 1. Donc, la démarche, c'est redonner à l'animal qui est domestiqué une nourriture comme s'il était à l'état sauvage dans la nature. On est ce qu'on mange, c'est le proverbe le dit bien, là. Tout à fait. Donc, en fait, le porc est aussi en bonne santé, puisqu'il reçoit ses oméga 3, il se développe très bien. Hein, et le fermier qui engraisse ses porcs est extrêmement satisfait des résultats par rapport Alors, oui, mais dans le produit, où va-t-on les retrouver ? Bon, on trouve ces produits-là au niveau de la charcuterie dans un certain nombre de grandes surfaces. Non, je veux dire les omégas. Les omégas vont se fixer au niveau de la viande. Les oméga 3, c'est bien sûr dans la matière grasse. Donc les acides gras se trouvent dans la matière grasse. Il faut manger la graisse. Tout à fait. Et quand la graisse est bonne, il faut la manger. On fait souvent l'inverse, hein, je m'excuse, quand on voit maintenant la plupart des jambons, d'abord, il y a des découpes sans graisse, il y a des jambons qui ne sont pas vraiment des jambons. Et là, Non, mais c'est vrai. Oui, mais le jambon que nous avons ici, c'est fabuleux. Hein, alors là, c'est vrai que c'est un jambon tout à fait exceptionnel et vraiment très très sapide, où on voit d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse parler de l'aspect visuel du jambon, parce qu'on voit bien qu'il est en fait persillé, j'ai envie de dire. On voit certaines... En fait, il y a un gras intramusculaire. Bien sûr. Et donc, dans le muscle se trouve aussi, grâce à ce gras, les oméga 3. Voilà. Et donc ici, on a toute la couenne qui doit être dégustée également, puisque c'est là, quelque part, que se trouvent les fameux oméga que l'on recherche. Donc ne pas faire... Et on peut le comprendre parfois quand on achète du jambon, certains jambons, on goûte ce gras qui est vraiment pas... Il n'est pas sapide, il n'est pas agréable en bouche. Tandis qu'ici, on le voit déjà, ne fût-ce qu'à l'aspect visuel, il reluit, il a l'air vraiment tout à fait... Tout à fait. La matière grasse a une texture tout à fait différente d'un gras d'un porc industriel. Quand on cuit une côte de porc et que vous mangez la graisse, il y a vraiment une structure en bouche qui est fondamentalement différente. Et puis ça donne du goût aussi. Extrêmement savoureux. C'est d'abord très tendre, mais au niveau de la saveur, on retrouve la notion du goût qu'on avait véritablement perdu. En plus, c'est quand même une histoire de famille aussi chez vous. Hein. On va y revenir dans quelques petites minutes. Marcel Biron, vous êtes dans la charcuterie, dans le cochon depuis plusieurs générations. Hein. Oui, en fait, moi je suis dans la viande en gros. Je ne fabrique pas de charcuterie. D'accord. Et donc, dans le cadre du développement du concept Columbus, au-delà de la viande, il fallait trouver un partenaire pour fabriquer des charcuteries. Ouais. Et je suis allé trouver un voisin sur Marcinelle qui s'appelle Serge Rosaviani, patron de Charleroi-Salaison, qui s'appelle actuellement Chazal. Et nous avons, en octobre 2011, initié la première réalisation d'une charcuterie qui était le jambon Columbus à l'os. Comment ça se fait qu'il a fallu autant de temps entre le moment où vous avez commencé à développer le concept avec Bellovo et maintenant où vous venez nous en parler? Moi, personnellement, j'en avais pas entendu parler de ce porc Columbus. C'était resté assez confidentiel pour les restaurateurs, pour les professionnels? Mais ça reste encore confidentiel par rapport à aller au marché de la viande de porc. Ouais. Mais en fait, c'est tout un travail où il a fallu construire ce projet, mettre en place tous les éléments. Tester, voir si ça fonctionne. Oui. Et en fait, on a aussi travaillé avec les universités, l'Université libre de Bruxelles, l'ULG, pour valider les concepts et bien valider que dans le gras dorsal, on avait bien le rapport oméga 6, oméga 3. Ah, il fallait faire un peu de chimie quand même, quoi. C'était pas de la chimie, c'était de l'analyse. Oui, d'accord, ok. Alors justement, ce porc Columbus, on ne le trouve qu'en Belgique ou bien il est exporté ou d'autres pays ont plus ou moins le même produit mais développé sous un autre label? Non, on est sur un marché de niche ici, donc qui est localisé sur la Wallonie, d'une manière plus particulière Mons, Charleroi et Namur, mais il existe dans d'autres pays des concepts avec un porc riche en oméga 3 qui n'atteint pas ce rapport oméga 6, oméga 3 de 1 sur 1, mais vous avez en France Bleu Blanc Cœur qui met en place une démarche qui est similaire à celle-ci. Mais alors, il est préférable de le manger cru ou de le manger cuit? Est-ce qu'il n'y a pas une perte lors de la cuisson? Non, effectivement, donc la viande de porc se mange cuite habituellement. Ouais. Et donc, ce qu'on peut constater au niveau de notre viande de porc, c'est qu'il n'y a pas perte d'eau, ça roussit correctement et vous n'avez pas une perte de poids
au niveau de la cuisson. Donc, on n'a pas de la flotte dans la poêle quand on est en train de cuire. Oui, mais hier, je cuisais une côte de porc pour le JT de RTBF qui va se passer aujourd'hui. Et effectivement, les journalistes ont pu voir que cette côte se comportait extrêmement bien, ne perdait pas d'eau à la cuisson, ne se recroquevillait pas dans la poêle. Donc vraiment un résultat remarquable. Vous vendez des cochons de lait ? Oui, mais les cochons de lait ne sont pas Columbus parce que pour atteindre ce concept, il faut que l'animal mange pendant 12 semaines l'alimentation Columbus. Et donc le porcelet à 10 kilos, c'est pas possible. On est bien d'accord. Alors donc, ce qui est aussi intéressant, c'est la façon dont vous avez développé la chaîne, je vais dire économique. Autrement dit, vous faites appel à des entrepreneurs, à des entreprises wallonnes pour chacune, en fonction de ses spécificités, développer au mieux son savoir-faire par rapport aux produits. Oui, tout à fait. Donc, on a confié à des artisans wallons, en fonction de leur spécialité, la réalisation des charcuteries. On a commencé par le jambon, comme je vous l'ai dit. Puis, on est allé trouver un autre pour le saucisson au jambon. Les pâtés de foie sont réalisés à Noirfontaine. Les boudins seront réalisés à Gosselies. Véritablement, c'est un partenariat économique qu'il faut souligner parce que, au-delà du concept, c'est aussi un gain économique pour chacune des entreprises et ça aura certainement à terme des conséquences sur l'emploi. Tiens, justement, parlant d'économie, il y a une grosse différence de prix. Je ne parle pas uniquement à la production, où là j'imagine qu'effectivement les coûts sont plus importants, mais au bout de la chaîne pour le consommateur. Il n'y a pas une différence importante, c'est environ 10 à 15% par rapport au... C'est l'eau qu'on a dans la poêle quand on cuit son morceau. Oui, effectivement, il y a un surcoût lié à l'alimentation de l'animal qui est 30 € par porc, ce qui correspond à environ 35 cents sur une carcasse valorisée dans son entièreté. Mais si on ne la valorise pas dans l'entièreté, ça augmente bien entendu. Mais donc, notre volonté, c'est justement de valoriser toute la carcasse, puisque dans le cochon, tout est bon. Et donc, on reste dans des prix tout à fait abordables. Et en fait, on peut souligner, par exemple, la saucisse, le haché, qui sont des produits qui sont largement consommés, à portée de tous les porte-monnaies, mais on a une source d'oméga 3 extrêmement importante au niveau de ces produits. Alors justement, c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que lorsque l'on achète comme ceci, donc déjà préparer les charcuteries, mais à la découpe, à ce moment-là, vous devez amortir le coût d'investissement sur le cochon pour pouvoir justement le permettre encore d'être abordable. Puisque si on prend un train, je veux dire, si on prend toute une côte, c'est quand même très différent que de prendre 2 tranches de saucisson. Oui, mais enfin, nous, notre démarche, c'est répartir sur l'ensemble de la carcasse. Et donc, les 30 €, on doit les répartir sur les 95 ou les 100 kilos de la carcasse du porc. Et c'est ce qui est en cours pour le moment. Donc, les charcuteries, ça permet de valoriser chaque partie. On ne vendait pas les jambons. Grâce au jambon cuit, on les valorise. Le marché du porc représente combien sur le marché de la viande en général en Belgique ? C'est une grande partie. Donc, on consomme beaucoup plus de viande de porc que de viande de bœuf et de veau. Je ne peux pas vous donner des chiffres précis en termes de pourcentage pour ne pas commettre d'erreurs. Moi, j'imagine, Philippe, une côte de porc, Columbus, Cross et Blackwell avec des frites faites maison. Alors, ce n'est que du bonheur. Je ne sais même pas s'il faut la faire Cross et Blackwell parce que j'ai l'impression... Oui, j'adore ça aussi, mais on va tuer un peu le goût. Non, d'ailleurs, lorsque nous effectuons des dégustations, nous cuisons notre côte de porc, nous ne l'assaisonnons pas. On fait véritablement découvrir le goût de la viande parce qu'il y a une saveur particulière dont on n'a plus connaissance parce que dans le porc industriel, on ne retrouve pas cette saveur ni ce goût. Il m'a donné faim, Marcel Biron. Chance, Olivier et Vincent m'ont laissé un petit morceau de boudin et voilà du porc Columbus de Marcel Biron. Comment on fait si on veut le trouver, le porc et tous les produits qui vont avec ? En fait, sur notre site www.capitalsanté.be, vous trouvez tous les points de vente. Capitalsanté.be. Oui. C'est très marketé et très ciblé déjà. Oui, mais le site aussi, c'est très bien fait. On vous explique le concept, on vous explique les restaurants également qui vous servent, qui font des recettes à base de cette viande, des recettes même, vous avez sur le site, et les points de vente. Alors quand vous dites que c'est le porc de Marcel Biron, ce sont les artisans qui, grâce à l'initiative soutenue par Marcel Biron, et par toute une joint venture, puisque vous l'avez expliqué tout à l'heure, ce sont plein de gens qui se sont mis ensemble. Tout à fait, c'est assez remarquable. J'ai goûté le boudin blanc et le boudin noir. Vous avez goûté, Vincent ? J'ai goûté le saucisson de jambon qui a vraiment un goût inimitable. Ça peut surprendre si vous avez parfois ce genre de réflexion des gens qui sont au premier abord en disant « c'est pas l'habitude, c'est pas le goût que j'ai l'habitude de retrouver dans les produits ». Oui, en fait, en 2011, lorsque l'on a fait le premier jambon à Los Columbus, on est passé, on n'est pas des pigeons. Et en fait, l'équipe a fait déguster dans la rue à Namur par différents passants. Et effectivement, toutes les réactions étaient tout à fait positives.
par rapport à la saveur. Oui, parce que moi, le saucisson de jambon, en général, j'y touche pas. Hein. Ah ben là, je peux vous dire que c'est une tuerie. Hein. Oui, et puis il n'y a que de la viande dedans. Hein. Ouais, d'accord. Et alors, je suis assez, pas surpris, mais je trouve ça au contraire très très bien, parce que je crois qu'il en faut pour tout le monde. On vous trouve à Bruxelles dans une grande surface. On est aussi à Bruxelles dans une grande surface. Donc c'était quand même assez intéressant. Donc ça veut dire quand même que ça reste encore abordable au niveau du prix, parce que ça peut faire peur aux gens de se dire tiens, hop là, attention, il y a un élevage particulier avec une démarche particulière. Les œufs sont rentrés dans les habitudes, je dirais, d'une partie des gens. Il n'y a pas de raison que, au fil du temps, le porc fasse pas la même chose. Tout à fait. Les œufs sont un peu plus chers, le porc l'est aussi, mais ça reste tout à fait abordable pour toutes les. Quelle est la différence au kilo, par exemple? En général, ça tourne autour de 50 à 60 cents en plus au kilo. Voilà. Bon, pour le goût qu'on a, c'est pas excessif. Hein. Non, et on ne mange pas des kilos non plus. Hein. Et on en a plus dans la poêle quand ça cuit, donc au final, ça coûte moins cher. Tout à fait. Voilà, bon écoutez, je rappelle le site internet, hein, c'est capitalsanté.be et vous pourrez tout savoir donc sur le porc Columbus et également aussi sur les endroits où on peut le trouver, soit déjà préparé au restaurant, soit à préparer chez soi. DH Radio.